Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est à Saint-Marcelin pour un rassemblement de voitures anciennes. Alors non, je ne suis pas Magnum, je suis Eric et je suis avec Jean-Marc qui filme aujourd'hui ce petit reportage. Donc nous voilà dans la fameuse voiture de Magnum. Alors il faut être vachement souple parce que pour sortir de cette voiture c'est assez compliqué et je ne sais même pas comment on ouvre la porte d'ailleurs. Donc écoutez, on continue, on fait la visite, à tout de suite. Bonjour, on continue dans le rouge. Aujourd'hui le thème c'est le rouge. Là, on est toujours en Italie avec une magnifique Lancia et son propriétaire, vous vous prénommez Daniel. Alors Daniel, vous êtes propriétaire de cette magnifique Lancia. Alors parlez-nous de cette voiture, le modèle et l'historique et le moteur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une Beta de 82 avec un moteur 1300 qui développe 85 chevaux. Donc c'est un petit peu l'origine de la Delta. Oui, c'est dans les premières. Je crois qu'elles sont sorties en 73, il me semble 72 ou 73, elle a quand même... Elle a mon âge, elle a mon âge. Elle est sortie 10 ans après. C'est pas dans les premiers modèles. Et alors l'intérieur n'est peut-être pas d'origine, vous l'avez refait? Non, l'intérieur a été refait, oui. Par l'ancien propriétaire d'ailleurs, oui. D'accord. Avec un simili rouge qui n'est pas forcément de bon goût, mais bon... Mais il est là. Il est là. Et il a l'avantage d'être propre. Alors le plaisir de conduire sur ce type de voiture, parlez-nous un petit peu du plaisir de conduire ces voitures italiennes historiques. Bah, c'est sympa sur les petites routes dans les monts du Forêt, là c'est super sympa, quoi. La tenue de route, la maniabilité? La tenue de route c'est très bien, la maniabilité c'est moyen, hein. On n'a pas l'habitude des voitures de 82, c'est plus les voitures actuelles, hein. Ouais. Et en termes d'entretien, de fonctionnement, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est facile? C'est facile, hein. C'est facile, il n'y a pas de problème. C'est des voitures qui sont, au niveau mécanique, c'est très résistant. Ouais. Le seul problème, c'est la corrosion. Bon, j'ai la chance que celle-ci a été refaite il y a 4 ans, je crois. Bah oui, c'est les italiennes, hein, de cette époque. De toute façon, la corrosion, on le sait. Maintenant, il faut anticiper les choses, quoi. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas laisser repartir la rouille, quoi. Ouais. Ben, on surveille. Eh ben, bonne route. Merci. À bientôt. Et bonne journée. Merci. Au revoir. Triumph Spitfire 1500 ici, toujours en rouge, on est dans le thème du rouge aujourd'hui, avec l'intérieur un petit peu en boiserie, avec un volant qui a été certainement rajouté après par la suite, puisque c'est pas le volant d'origine, et puis on retrouve évidemment les chromes et le style typiquement anglais de ce petit roadster 2 places, très agréable à conduire et très doux sur la route, avec et ben voilà, encore une belle couleur rouge d'origine. Et on continue l'image, on me suit par ici, puisqu'on retrouve encore une autre belle voiture rouge, mais là c'est la coccinelle. Alors la coccinelle historique, avec même l'intérieur qu'on retrouve maintenant sur les Golf GTI en tissu écossais. C'est typique de chez Volkswagen, et celle-là est dans un état parfait. Alors évidemment, on a rajouté les jantes Porsche, et c'est la 1303, magnifique, avec ses 2 sorties en pot d'échappement chromées. On voit quelqu'un de soigneux et qui aime les belles voitures allemandes avec ce véhicule historique de chez Volkswagen. Alors là, je suis toujours dans un véhicule rouge, mais alors là, celui-là, il est particulier, puisqu'on est vraiment dans le véhicule de pompier historique. Alors votre prénom, c'est comment? Gaël. Alors Gaël, on est dans un véhicule, c'est le vôtre, que vous avez certainement restauré. Alors parlez-nous un petit peu de ce véhicule assez emblématique. Donc du coup, c'est un véhicule qui a fait le débarquement pour la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est un véhicule qui est resté en France après la guerre, qui a été transformé en pompier par les pompiers de l'Indre-et-Loire. C'est un véhicule de l'armée anglaise? Non, armée américaine. Armée américaine. Et donc là, c'est quelle marque? Dodge WC51. Donc des moteurs incroyables. Voilà, 6 cylindres, 3 litres 8, 92 chevaux. Après, c'est quelque chose qui est un peu spécial à conduire. Ah bah, j'imagine, parce que là, on ne doit pas avoir la direction assistée. La précision de la direction, elle doit être en option. Le double pédalage sur la boîte à vitesse. Donc, ah oui. Non, pas facile à conduire, mais on prend quand même plaisir. Et donc, le but, vous êtes collectionneur. C'est un véhicule donnez-nous un petit peu l'histoire, l'historique, comment vous l'avez pris, pourquoi vous l'avez. En fait, on cherchait un Dodge, on n'avait pas vraiment un ordre d'idée de militaire ou pompier. On a fait un appel d'offres, on nous a proposé ce véhicule, on a été le voir qui était à peu près propre. On l'a récupéré, on l'a remis en route. Et là, ça fait 2 ans maintenant qu'il roule. Alors, il y a encore des choses à faire, mais bon, on peut en profiter les week-ends, enfin de temps en temps, parce que là, avec le prix de l'essence aussi, c'est pas facile. On est sur du 40 litres au 100 sur un... Après, environ ça. Donc, mais bon, ça reste un plaisir. Faut pas aller trop loin, quoi. Voilà. On peut pas partir en vacances et faire 1000 bornes avec ça. Hein. C'est ça, on part pas en vacances.
Et vous avez d'autres véhicules de ce type? Non, j'ai que celui-ci. Hein. En tout cas, bravo, parce que c'est magnifique, c'est assez unique et exceptionnel. Et puis en plus, on a tous les détails de décoration. Puis merci à vous pour cette présentation. Alors là, la petite Fiat Panda emblématique, c'est les voitures que je vendais quand j'étais vendeur à l'époque dans les années 90. Et je pensais pas l'avoir en voiture de collection, mais bon. Alors c'était la concurrente, la successrice de la 2 chevaux, puisque ça passe de partout ça. Hein. C'est vraiment une voiture très simple, très basique, qui n'était pas chère du tout, qui passe de partout. Par contre, petit souci de rouille, hein, parce que c'était un peu la maladie des voitures italiennes, mais là, c'est flagrant. Mais celle-là, elle est propre, elle est sympa. Alors celle-là, c'est ma chouchoute parce que c'est celle que j'ai eue quand j'avais 18 ans. J'avais la chance d'avoir une 205 GTI 1,9 litre. J'avais complètement refaite. Elle est rouge, moi la mienne était blanche. Elle est dans un état plus que parfait. C'est vraiment la Youngtimer par excellence. Elle est dans un état exceptionnel. Les joints, tout est neuf, tout est magnifique. Voilà la vraie 205 GTI comme on l'aime, en version 1,9 litre rouge. On est toujours dans notre thème. On est toujours dans notre thème aujourd'hui. Et bien regardez ça, Jean-Marc fait le tour, elle est exceptionnelle dans un état plus que parfait. Bravo pour le propriétaire puisqu'il a fait un super travail. Carrera 3 litres, ici avec des jantes à déport historiques. Là on est vraiment dans la Porsche pure et dure qui est là. On voit l'entretien aussi, elle est saine, elle est propre, magnifique, intérieur noir. Et c'est la 3 litres, typique en Atmo, en flat six, que tout le monde adore et recherche. Donc là voilà, ici encore sur cette belle exposition. Alors là on est dans le rêve américain, la Mustang cabriolet historique. Et là, on trouve encore l'intérieur dans un état plus que parfait, elle est magnifique. Et vous la retrouvez avec regardez le siège comme il est ciselé, marqué, avec des reliefs on voit les Mustangs, les chevaux qui sont ici sur le siège conducteur et siège passager. C'est assez exceptionnel. Évidemment le volant historique en bois. Et puis un moteur qui est dans un état plus que parfait. Il a été bien rafraîchi, évidemment. Aux États-Unis, il y a du chrome, hein. Ça brille de partout, mais c'est magnifique. Alors je suis avec le propriétaire, Richard, qui a cette 289 Mustang cabriolet rouge dans un état plus que parfait. Parlez-nous un petit peu de cette voiture, ça fait longtemps que vous l'avez? C'est un véhicule que j'ai acheté en février de cette année, février 2022, qui a été importé en France en octobre de l'année passée, 2021, qui a été entièrement restauré aux États-Unis. Et donc je suis le premier propriétaire sur le territoire français. Alors à conduire, parce que c'est le rêve américain cette voiture, c'est vraiment l'emblème exceptionnel de la Mustang. Tout le monde la connaît, mais tout le monde ne l'a pas essayé et tout le monde ne la conduit pas parce que c'est des modèles uniques et en plus en cabriolet, les sensations et la façon de conduire, comment vous voyez ça? Alors c'est vraiment exceptionnel. Effectivement, j'ai acheté ce modèle parce que mon beau-frère avait le même. Alors pas une cabriolet effectivement Mustang, et j'avais eu la chance de l'essayer. Celle-là, la particularité d'avoir ajouté une conduite assistée, et ce qui fait que c'est vraiment très plaisant à conduire avec la boîte automatique qui est un vrai régal. Vraiment les Américains étaient très forts pour dans les années 60 faire des boîtes automatiques. Ah bah, ils étaient bien en avance que chez nous, hein, parce que nous on y vient que maintenant alors qu'eux ils y sont depuis les années 60. Tout à fait, non mais vraiment c'est un régal à conduire, et puis effectivement quand il fait beau avec la sensation du vent, c'est vraiment un plaisir. Et en plus elle a été très bien restaurée tant sur l'aspect esthétique que sur l'aspect mécanique et roulement, donc c'est un vrai bonheur, quoi. Beaucoup de plaisir à conduire avec. Bah, profitez-en, en tout cas, elle est magnifique. Plaisir aussi à l'exposer pour le bonheur de ceux qui la voient, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, quoi. Pour voir les autres. Ouais. Bah, bravo en tout cas. Et en entretien, en maintenance, comment ça se passe? J'ai pas de recul, je dis. C'est un peu court. Février, donc pour le moment j'ai pas trop de recul. J'espère que ça se passera bien, mais bon, elle a bien été restaurée, donc après je la ferai suivre régulièrement pour pas avoir de mauvaise surprise, tout simplement, quoi. Bah, super, bonne route. Merci. Bonne journée. Merci. Alors là, on est sur une Golf, toujours rouge, mais avec le propriétaire. Vous prénommez? Philippe. Alors je suis avec Philippe. Alors c'est une Golf, donc c'est un diesel, mais turbo diesel, et vous me dites que à côté d'une GTI, vous l'enrhumez. Ah oui, parce que bon, il y a une préparation, quoi. Donc en fait, maintenant c'est une base. On part sur une base de moteur de Golf 2 GLX, donc un turbo diesel en Golf 2 qui est plus puissant, qui fait 85 chevaux, parce que d'origine il fait 70 chevaux. Ah, d'accord.
Donc là, il y a le turbo qui est un peu boosté, quoi. Il y a un intercolore pour refroidir de Mégane RS devant. Vous voyez là, en façade. D'accord. Et puis bon, on arrive à 110, entre 110 et 115 chevaux. Mais comme c'est un gasoil, c'est beaucoup plus... Ouais, il y a de couple. Voilà, beaucoup plus de couple. Voilà, avec 750 kilos, quoi. D'accord. On voit les jantes à déport, BBS historique. Enfin, c'était pas BBS. C'est des Japan Racing. D'accord. Mais c'est sur le... voilà, sur le thème de l'époque, quoi. ouais, c'est ça. On est dans la Youngtimer améliorée, aménagée et GTI, quoi, avec les jantes dorées. Bon, à la base, elle n'avait pas roulé depuis 15 ans, cette voiture. Donc elle était très très saine. Mais bon, le moteur, il était fatigué. Donc et vous avez refait toute la carrosserie là. Alors, moi, c'est pas moi, c'est un collègue qui a refait la carrosserie et la peinture. Ouais. Voilà. Bon, après, j'ai monté des suspensions plus basses. Ouais. Tout en respectant, bien sûr, il n'y a rien qui touche, hein, vous voyez, mais bon, c'est assez dur. Ah oui, on passe juste la main là. Hein. Voilà, karting, hein, en haut, bon, c'est un peu plus haut pour accepter si on veut monter des personnes, 3-4 personnes. Et je suis en flanc tendu, quoi. D'accord. Tendu, ce qui fait qu'on prend des jantes, on monte des pneus plus petits sur des jantes à un diamètre plus grand, ce qui fait que l'effet tendu, quoi. Donc là, derrière, on est en 8,5 pouces, en 15 pouces, et devant en 7,5. Voilà. Autrement, elle est montée toute GTI, vous voyez, il y a le liseré. De toute façon, à l'époque, elle était... c'est une vraie GTD, hein, à la base. Hein. Il y a sauf le moteur qui a été boosté, quoi. Ah, il n'y en a pas beaucoup de celles-là. Hein. Non, ils l'ont faite 1 an et 10 mois. Ah oui. Ah oui. Ouais, c'était l'époque où on voulait de l'essence. Même... Donc l'intérieur, vous voyez... Bah, c'est neuf. Bah, ça n'a pas été refait. Hein. Ah, mais c'est d'origine. Oui. Ah oui, bravo. J'ai renettoyé, démonté. Voilà, donc il y a les accessoires d'époque. Vous voyez, avec les manos, montres, huile, température d'eau. Et avec les accessoires d'époque, il y avait le petit volant. J'ai le volant d'origine. C'est le volant des volants des années 80, quoi. Ouais, ouais. Bah, bravo pour cette restauration, en tout cas, parce qu'elle est belle, bravo. C'est une vraie Youngtimer et puis une petite Madeleine de Proust. 82. Ah ouais. Voilà. Bah, bravo. Nous voilà à Saint-Marcelin aujourd'hui avec Serge qui fait partie de l'organisation de cet événement. Bonjour Serge, alors ça fait combien de temps maintenant qu'on fait? Alors on était là l'année dernière, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui il fait un temps exceptionnel, il y a énormément de voitures et de motos et de cyclos. Alors ça fait combien de temps que ça existe? Eh ben, c'est la 19e édition. Et puis bon, c'est l'après-Covid un petit peu, hein. Comment dirais-je? Le retour au lien. Voilà, c'est le retour au lien à la vie normale, la vie d'avant. Et donc ce qui fait qu'on a c'est une réussite hein, pour le moment. Hein. Ouais. C'est sûr que la météo fait beaucoup de choses pour ce type d'événement. Alors là, on est dans la 19e. L'année prochaine, c'est le 20e. Est-ce que vous avez quelque chose d'exceptionnel que vous avez prévu de faire ou est-ce que vous voulez faire quelque chose d'assez particulier? Parce que c'est quand même un anniversaire particulier maintenant. On y travaille un petit peu dessus. Hein, donc, et bon, cette année, déjà, sur la tombola, on a une mobilette de 1962, la bleue, hein, de côté des câbles. Et l'année prochaine, on parle peut-être d'une voiture à gagner au 20e anniversaire de l'association. Oh purée, notez sur votre tablette, une voiture à gagner l'année prochaine. Alors, faut bien noter la date et préparer le rendez-vous. On est là ce matin sur combien d'exposants à peu près? Combien de véhicules? Combien en totalité? Là, je crois qu'on est à 230 véhicules qui sont passés devant moi ce matin. Ah ouais, super. Et combien de bénévoles alors dans l'association? On est 22. 22 comme... d'accord. Voilà, 22. Et puis c'est comme j'avais dit la dernière fois, c'est un bureau collégial. Donc il n'y a pas de président ni de trésorier. On est tous autour d'une table pour organiser cette manifestation et prendre tous les mêmes responsabilités. Super, merci beaucoup Serge.